Bonjour à tous et bienvenue à la Maison d'Italie Genève. Carissime e carissimi, buongiorno a tutte e a tutti, è con grande piacere che siamo qui, Richard, le vice-président et moi-même Vito, qui vous disons salut par le biais de cette vidéo au nom de Maison d'Italie Genève. Et voilà, Richard. un grand plaisir également de partager cette vidéo et de vous souhaiter la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Maison d'Italie Genève avec mon cher Vito qui est notre secrétaire général. Aujourd'hui, on souhaiterait partager avec vous notre position, nos priorités de Maison d'Italie Genève. C'est un projet que nous avons établi en fonction des besoins d'une communauté très importante à Genève, historique. C'est la communauté évidemment italienne, la communauté binationale la plus importante à Genève, et en vertu de cette importance, les comités de la Maison d'Italie Genève souhaitent accompagner cette communauté et partager l'information afin que l'intégration puisse se dérouler de manière la plus facile et simple en Suisse et notamment à Genève. C'est pour cela que nous représentons aujourd'hui les deux communautés, moi-même d'origine italienne. Et moi-même d'origine genevoise et suisse. Donc Richard, quel est ton avis par rapport à ces besoins et aux liens que toi tu avais déjà expérimenté en Suisse vis-à-vis des Italiens? Alors c'est une très bonne question et moi ce que je pense, cette communauté déjà qui est, comme tu l'as très justement dit, la plus importante en Suisse, c'est une communauté qui est déjà très bien intégrée, qui est propriétaire de beaucoup de business, qui apporte vraiment une plus-value ici à Genève et notamment en Suisse, d'expérience dans le conseil financier. C'est des gens qui aiment beaucoup regrouper leur famille, donc il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui arrivent encore et c'est très compliqué quand on arrive, que ce soit en Suisse ou ailleurs, hein, pour un Italien ou pour un autre, de s'y retrouver un peu dans ce dédale administratif. Donc, moi, je pense qu'il est primordial de faire le lien et le trait d'union justement entre cette communauté qui soit déjà ici, hein, peut-être même de 4 générations, ou ces nouveaux arrivants qui font des regroupements familiaux pour justement continuer à développer cette communauté qui nous apporte tant ici à Genève et en Suisse. Magnifique. Évidemment, pour répondre à ces services, à ces besoins administratifs et aussi socio-juridiques, nous avons mis en place une équipe multidisciplinaire. Aussi à cela s'ajoute une autre question supplémentaire. Quel est l'intérêt, par exemple, des Suisses ou de toute autre personne qui ayant des liens avec Genève, quels sont leurs intérêts vis-à-vis de l'Italie? Parce que, par exemple, dans mon expérience, dans notre expérience, on a constaté qu'en fait, il y a de plus en plus des Suisses qui, par exemple, souhaitent investir une partie de leur patrimoine en Italie, aussi se déplacent pour des raisons familiales aussi. Évidemment. Des couples binationaux justement, en mixte. Quel est ton avis, Richard? Alors, effectivement, il y a plusieurs implications, plusieurs choses à prendre en compte, notamment le pouvoir d'achat immobilier, hein, qui est beaucoup plus élevé en Italie qu'en Suisse. En Suisse, on est énormément locataire. En Italie, c'est largement l'inverse, hein, beaucoup de gens sont propriétaires. Comme tu l'as très justement dit, il y a aussi tout ce regroupement familial, on peut avoir une très bonne qualité de vie, et puis construire un patrimoine autant ici qu'en Italie. Patrimoine transnational. Patrimoine transnational, d'où des questions juridiques qui se posent par la suite, évidemment, auxquelles Vito, évidemment, est un grand spécialiste, donc pourra répondre à tout ça. Et puis, il est très important aussi de citer le Circolo Svizzeri, qui accompagne et qui vraiment offre beaucoup d'avantages dans l'accompagnement de justement ces Suisses qui décident d'aller en Italie. Voilà, effectivement, il Circolo Svizzeri, c'est une entité
très intéressante du point de vue voilà, de la migration à l'inverse, si on veut, des mouvements transfrontaliers depuis la Suisse vers l'Italie, car justement des circoli qui, dont leur tâche principale, c'est justement, comme il disait Richard, d'accompagner les Suisses dans leur parcours, à la fois parcours lié à des raisons professionnelles, familiales, mais aussi, par exemple, on pense à la retraite. Mhm. Voilà, Richard, tu sais que tu es évidemment au courant des Suisses qui se déplacent à la retraite dans d'autres pays, surtout pour les climats, hein, Bien sûr, bien sûr. pour les chauds. Et au-delà du climat, il faut savoir qu'en Suisse, le système de retraite est très bien fait quand on s'y prend comme il faut. Et partir de la Suisse pour aller dans un autre pays nous offre une qualité de vie qui est tout à fait agréable. Hein, et si on peut en plus avoir le climat italien, que demande le peuple. Mais son Italie, Genève. Donc, à la suite d'un comité des pilotages qui a eu lieu récemment, au mois de novembre, fin octobre, début novembre, donc nous avons décidé, Mission Italie Genève, son comité a pris position et a établi des priorités d'action qui vont nous s'occuper pendant toute l'année de 2022 en tout cas. Et parmi ces priorités, nous avons décidé d'accompagner la communauté italienne dans de questions les plus variées, donc la portabilité de statuts, le renouvellement de documents, les faits généraux du mariage et aussi du divorce, malheureusement. Et c'est donc pour ces questions, il y a aussi un éventail d'autorités italiennes en Suisse qui font le relais justement avec les autorités suisses aussi. Et dans ces buts, Maison d'Italie Genève jouait un rôle d'intermédiaire vis-à-vis des autorités italiennes à Genève, dont notamment et principalement il Consolato Italiano à Ginevra, mais aussi toute autre association italienne à Genève, de la même manière que les liens avec l'Italie, aussi les liens avec les autorités genevoises, dont je peux me référer aux compétences, à l'expérience de Richard. Voilà, donc exactement, hein, merci Vito pour cette explication. Et il faut savoir que les services administratifs genevois et suisses sont souvent très compliqués, surtout quand on ne les comprend pas ou qu'on n'a pas eu affaire à eux régulièrement. Tout simplement en parlant à l'AVS, les impôts par exemple, tous ces genres de choses sont relativement compliqués. Et exactement aussi la naturalisation suisse, dont plusieurs personnes, et notamment plusieurs Italiens, doivent faire face. Et nous sommes ici, comme l'a très bien dit Vito, en tant qu'intermédiaire pour accompagner, et puis évidemment que ça se passe le mieux possible. Donc, comme le disait Vito, la portée vraiment c'est d'offrir un accompagnement multidisciplinaire hein, qui englobe beaucoup de choses, l'écoute, la recherche, conseil, formation dans les domaines juridiques, les domaines prévoyance, les domaines banque assurance, tout ce qui est fiscal et tertiaire. Et donc, pour ce faire, nous avons pensé, réfléchi à 5 missions. Donc, la mission de notre association dans la courte et moyenne terme, période, c'est donc la suivante, une plateforme en ligne qui est en quelque sorte déjà établie parce que nous avons un site, qui est très bien fait. Qui est très bien, je vous encourage d'ailleurs à aller, vous avez le lien qui apparaît juste ici. Très bien, ou par lesquels vous pouvez nous contacter directement aussi. Tout à fait. Au sein duquel aussi nous allons partager des informations. Vous pourrez venir à ce que disait Richard, justement la formation, la recherche, c'est très important, la formation surtout, parce que notre but c'est aussi c'est surtout de prévenir. Donc la prévisibilité, quelle que soit la question que la communauté italo-genevoise se confronte, ça c'est le but, c'est justement la prévention. Et donc pour se faire une plateforme en ligne,
Ensuite, pour faire la cohérence avec cette plateforme, les informations ne viennent pas de nulle part, donc il nous faut en deuxième but un quotidien témoignage pour vraiment recueillir les points clés, les centres névralgiques de ce qui se passe dans cette communauté, et vraiment être à l'écoute pour pouvoir répondre au mieux aux besoins de la communauté. Exactement. Et donc, voilà, rien n'est mieux d'un quotidien, justement, celui qu'Elisha mentionnait. Troisième point, la chaîne virtuelle, à travers laquelle nous allons offrir un conseil formation, justement. Donc, mélanger les conseils, mais surtout la formation pour que les jeunes puissent être informés sur plusieurs axes de notre activité. Et encore une fois, pour vraiment être au plus proche justement de la communauté et de vous finalement, organiser des walk and talk, des guichets semestriels pour vraiment venir à votre rencontre ou que vous puissiez venir à notre rencontre et organiser avec les autorités autant italo que genevoises des ateliers et des séances de réponse aux questions, de guidage et de conseils. Très bonne idée, Walks and Talks, donc c'est rien de mieux qu'une petite balade, la promenade en discutant de tel ou tel sujet d'importance pour la communauté italo-genevoise. Donc pour terminer, cinquième objectif de notre activité. Et un des plus importants si je peux me permettre. Et je partage ce qu'il vient de dire Richard parce que c'est des bonnes pratiques transnationales, donc qui veut dire que nous allons aussi établir des partenariats, des coopérations à l'étranger, dans d'autres États, dans des espaces justement transnationaux similaires aux nôtres, et pour effectivement pour pouvoir assimiler, absorber des éléments qui peuvent être positifs, qui seront positifs pour faire face justement à vos besoins. Très bien, donc voilà qui clôture le sujet et la vidéo du jour. Un grand merci à Vito d'avoir participé à cette vidéo. Merci à toi Richard. Voilà. Et donc pour clôturer cette séance, cette vidéo qui nous a permis de partager avec vous nos objectifs, la portée de notre activité, je souhaiterais au nom de Maison d'Italie Genève, Richard et moi, on souhaiterait vous remercier à toutes et à tous, et on se réjouit effectivement de pouvoir discuter avec vous de tel ou tel sujet dont vous sont les besoins et pour lesquels nous sommes là. Exactement. Et pour ça, encore une fois, vous pouvez nous contacter via notre site internet ou alors via les réseaux sociaux. Il faut évidemment nous contacter par les sites Maison d'Italie Genève. Merci Richard. Merci Vito.